Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle séance consacrée à la réalisation d'un formulaire de contact en PHP. On va tout d'abord créer un formulaire qui permettra à l'utilisateur de saisir ces informations. Ensuite, on va consacrer la deuxième partie pour le traitement pour voir s'il n'y a pas des erreurs avant d'envoyer le message. Mais pour faciliter la tâche, il vaut mieux que vous téléchargez ces templates ou d'aller directement sur le site de Twitter Bootstrap et télécharger ce framework pour qu'on puisse travailler et partir sur la même base. Mais si vous préférez travailler sur votre propre template, donc c'est pas grave. Donc on va d'abord créer notre formulaire. Donc pour créer un formulaire, on va utiliser la balise form qui a les attributs suivants. Méthode post action égale post contact.php, c'est-à-dire lorsque je clique sur envoyer, ça va me rediriger directement sur cette page. Donc pour le moment il est encore vide. À l'intérieur de ce formulaire, je vais créer 5 champs. Un champ pour le nom, un champ pour l'email, un champ, un menu déroulant qui permettra à l'utilisateur de sélectionner le service qui va recevoir son message, et un champ pour ce message, et effectivement un champ pour afficher le reCAPTCHA qui permet de lutter contre la plupart des spams. Donc on va créer d'abord une div qui est la classe row. Une autre div qui est la classe call 4. Notre div qui est la classe form group. Pardon. On va créer notre premier label donc qui est attribué for input name. Le rôle de l'attribut for, c'est-à-dire qu'il permet de sélectionner automatiquement le champ qui correspond à son label en cliquant sur le nom. Donc on va mettre comme nom votre nom. Un champ input de type texte. ID c'est input type name. Et la classe c'est form control. Donc voilà notre premier champ. Lorsque je clique sur envoyer sur votre nom, il sélectionne automatiquement le champ. On va dupliquer le code pour créer un champ pour les mails. Votre par exemple dans email, on met tout simplement email. Ensuite, on va créer un menu déroulant qui permettra à l'utilisateur de sélectionner le service qui va recevoir ce message. Donc il aura comme nom service. Mais cette fois-ci, j'en ai plus besoin de la balise input, mais j'aurai besoin d'utiliser la balise select qui a comme nom service. Le ID c'est input service et la classe c'est toujours form control. Donc à l'intérieur de cette balise, je vais mettre les différentes options de mon menu déroulant. Donc je suppose que j'ai 3 services par exemple, ou 4. Bon, on va choisir 3. Donc value égale 0. On va mettre contact. Vous allez voir pourquoi j'ai donné à la value 0, 1 et 2 dans la partie traitement. Contact, comptabilité par exemple, service de comptabilité et
commercial. Commercial. Voilà, notre monnaie des relents. Maintenant, on va créer. On va dupliquer ce code pour créer un champ message permettant à l'utilisateur donc de saisir un gros message en utilisant la balise textaria qui a comme nom message ID égale input message et la classe C form control. Message. Et j'ai besoin également d'un bouton de type submit permettant donc d'envoyer ce que l'utilisateur a déjà saisi sur notre formulaire. Donc de type submit qui aurait la classe, cette fois-ci c'est btn-primary. Primary, si vous êtes familiarisé avec le CSS de Twitter Bootstrap, donc vous savez que une primary, success, info, warning, il y a plusieurs types. Donc je vais mettre envoyer. J'ai une petite erreur, donc c'est pas une erreur, mais je dois juste prendre tout l'espace pour message. M majuscule. Donc voilà, la première partie est terminée. Nous avons maintenant créé notre formulaire permettant et facilitant à l'utilisateur de saisir ce qu'il veut. Donc lorsque je clique sur envoyer, ça me redirige directement sur contact. Voilà, contact post-contact.php. Mais pour le moment, cette page est vide. Donc voilà comment faire pour récupérer ce que nous avons déjà écrit. Donc vardump, on va utiliser la fonction vardump de $, post les super globe. Donc je vais mettre par exemple le signe, animal valide, comptabilité c'est, nous avons contact 0, 1 et 2, on va mettre 2 comme pour commercial et mon message. Donc on doit pour commercial, on doit récupérer la valeur 2. Donc vous voyez, nous avons 2 messages, pourtant il n'a pas récupéré le nom et l'email. Peut-être nous avons oublié de mettre name. Oui, c'est exactement type. Name c'est email et pour le nom c'est name. Je vais actualiser la page, on va faire la même chose aussi. Email valide, commercial, message. Donc voilà, nous avons récupéré toutes les informations. Maintenant on va passer à la phase traitement. Mais d'abord on doit créer une variable où nous allons stocker toutes nos erreurs, donc il sera un tableau vide pour le moment. Donc on va d'abord filtrer le champ email. Donc if is différent de array key exists, c'est-à-dire cette fonction c'est que lorsque la clé non n'existe pas sur le tableau de $post, donc dans son cas il doit envoyer une erreur. Donc dans ce cas la clé pour le champ name c'est name, il doit chercher sur le tableau $post ou notre condition, c'est à dire que $post, ce tableau
il est vide, égal, du vide. Dans ce cas, on doit renvoyer une erreur, peut-être on doit stocker cette erreur, errors name égal, vous n'avez pas rempli votre nom et un point virgule. Je vais faire un variant de la errors. Je vais vider le champ nom pour voir ce que je récupère l'erreur. Donc vous n'avez pas rempli votre nom. On va dupliquer le code pour formater le champ email. Donc la même chose. Email. Votre email n'est pas valide. Sauf que cette fois-ci, j'en ai plus besoin de vérifier tout simplement que le champ email est valide, c'est-à-dire que le champ est vide ou non, mais je dois encore vérifier que l'email que l'utilisateur a déjà saisi, qu'il est valide et correct. Donc pour cela, ce qu'on doit ajouter une autre fonction filter var qui prend comme variable de la post email qui va comparer avec la constante filter validate email. Donc lorsque le champ la clé n'existait pas, ou bien le champ de email il est vide, en plus c'est-à-dire notre condition, ou lorsque ce que l'utilisateur a déjà saisi sur le champ, il n'est pas il ne ressemble pas à un email, donc il doit retourner cette erreur, votre email n'est pas valide. Donc on va vérifier. Voilà, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, votre email n'est pas valide. Malgré que le champ que j'ai créé sur le champ, mais il a retourné l'erreur. Mais maintenant, je vais mettre un email valide. Voilà, vous n'avez pas rempli votre nom. Donc on va faire la même chose pour message. Donc message. Voilà, vous n'avez pas rempli votre nom. Au passage, on doit mettre message. Donc on va également traiter le menu déroulant, notre menu déroulant. Donc pour cela, on va mettre la clé pour le menu service. Donc pour le menu, normalement lorsque l'utilisateur il sélectionne par exemple la comptabilité, automatiquement c'est le service comptabilité qu'il doit recevoir son email, et idem pour les autres services contact commercial. Mais je peux pas mettre, par exemple pour la value, je vais pas mettre l'email ici, parce que je risque d'être spammé par les sites qui vont n'importe quoi sur l'internet. Donc c'est pourquoi je vais cacher mes emails et je vais juste utiliser, je vais récupérer soit 1 soit 0, soit 1 soit 2, quand je vais comparer avec ce tableau suivant, $emails égale, je vais créer 3 emails, c'est en fonction du nombre de services que j'ai mis sur le menu déroulant. Donc par exemple le premier email chez mail.com. Donc vous devez mettre des emails valides qui sont capables de recevoir les messages.com, et le troisième c'est gmail.com.
Ou vous pouvez mettre par exemple contact contact. Donc ici ce sont des emails bidons commercial. Et vous devez mettre des emails valides qui sont capables de recevoir des messages. Moi je voudrais juste vous montrer comment faire. Donc ici ce que nous allons faire, donc on va d'abord vérifier que la clé service existe et que est différente, et c'est de quoi, de dollar emails. Donc dollar email c'est déjà un tableau, et dollar post, normalement dollar post service ça va récupérer soit un 0, dollar post service il va récupérer soit un 0, soit 1, soit 2. Donc le 0 il représente contact, le 1 contact, et le 2 il représente commercial gmail.com. Et on va mettre comme erreur le service que vous avez demandé n'existe pas. Je vais par exemple, je vais essayer de modifier la valeur de mon menu déroulant. Je vais mettre par exemple 5. Donc lorsque j'y clique, donc la ligne 6, j'ai une erreur, j'ai oublié peut-être un point virgule. Ouais. 21. Donc une parenthèse. Voilà. Le service que vous avez demandé n'existe pas. Donc on a récupéré toutes les erreurs. Maintenant, on doit afficher ces erreurs au-dessous de ce titre, par exemple, pour montrer à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour qu'il puisse envoyer son message. Donc pour cela, on va faire une condition. Donc if première condition, else dans le cas du succès. Donc si f est différente d'un petit $errors, c'est-à-dire si le tableau des erreurs n'est pas vide, dans ce cas on doit rediriger l'utilisateur vers la page index.php header location de points. Donc on doit rediriger l'utilisateur vers index.php. Donc voilà, lorsque j'y clique, donc je vais cliquer sur envoyer, donc je récupère plus les erreurs, mais il me redirige directement vers index.php, mais l'utilisateur ne savent pas pourquoi il a été redirigé. C'est pourquoi on va afficher les erreurs au-dessus de ce titre. Mais le problème c'est que si le fichier ne partage pas de variable, donc on doit démarrer la session start, et je vais stocker les erreurs dans dollar session errors égale le tableau des erreurs. En plus, je vais stocker les informations saisies par l'utilisateur dans ce tableau de session inputs égale $post. Donc on va démarrer d'abord notre session PHP. Session
nous avons démarré notre session et en dessous de notre formulaire, on va mettre par exemple un 3. On va mettre debug. Je vais mettre par exemple echo PHP inverdon et $session. $session. Juste pour voir ce que ça va donner. Donc session. Voilà. Donc j'ai récupéré maintenant les erreurs. En plus, par exemple, je vais remplir les champs. Mon message. Et je vais laisser d'abord un champ vide. Donc aussi les mails et content. Et voilà. Donc j'ai récupéré déjà ce que j'ai saisi sur les formulaires. En plus, j'ai l'erreur, votre message n'est pas rempli. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va afficher les erreurs au-dessus de formulaire de contact. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va faire du PHP if array qui exists de quoi de errors sur le tableau de la session. Donc si la clé errors existe sur le tableau de la session, je vais faire d'abord le and if. And if. Et je vais créer une balise qui est la classe de l'alerte. Classe alerte danger pour afficher l'erreur en rouge. Donc on va utiliser la fonction implode. Implode si on va la comparer par on va les séparer par virgule dollar session de errors. Donc j'ai implode $session. Donc j'ai oublié une parenthèse. Et voilà. Vous n'avez pas rempli votre nom, votre email n'est pas valide, vous n'avez pas rempli votre message. Mais je voudrais pas afficher, séparer les erreurs par les virgules, mais je voudrais les mettre sous forme de puce. Pour cela, je vais créer les LI. Donc j'ouvre UL LI et je ferme UL ici. Donc voilà, j'ai récupéré les informations sous forme de puce. Donc un problème encore que j'ai, si lorsque je clique par exemple sur envoyer, donc le traitement PHP ne retourne pas l'erreur, pourtant je perds ce que j'ai saisi sur le champ. Non, mais moi je voudrais garder quand même l'information saisie par l'utilisateur pour rectifier seulement les champs où il y en a des erreurs. Donc pour cela, ce que nous allons faire, on va utiliser le tableau session input post, parce que c'est ce tableau qui récupère les informations. Vous voyez, le name il a récupéré déjà Hussein. Donc au-dessous de chaque champ, mis à l'intérieur de la balise input, on va ajouter la valeur value. Donc pour cela, on va faire un écho de
S7 de la session dans inputs, dans ce cas-ci name. Donc si la valeur session est déjà saisie, on doit l'afficher, cette valeur, sinon mettre des points, ça c'est du ternaire, sinon je mets du vide. Donc voilà, on va faire un test. Voilà, je récupère, je garde l'information. Donc on va dupliquer ce code pour les champs email. On va tester. Je récupère le nom aussi parce que j'ai pas changé la clé. Je dois mettre email. La même chose pour message. Sauf que le texte arrière il n'a pas de valeur, donc on va supprimer value ici double cote. On va mettre juste S7 et pot message. Donc voilà. Pour le select, lorsque j'ai cliqué par exemple, je vais choisir comptabilité. Donc je perds l'information, je perds le comptage, je perds la valeur. Donc pour rectifier ce problème, ce que nous allons faire, on va faire la même chose S7, mais cette fois-ci on va mettre un selected. Donc on va mettre S7. On va d'abord faire un écho de S7. Je vais faire le PHP. Donc c'est la valeur de la session de input sur que la clé service exists and, c'est-à-dire et la valeur et de la session. Je ferme ce parenthèse. 1 de la valeur session. 1 de la valeur session égale 0. Dans ce cas, on doit afficher, c'est pas la valeur, mais on doit afficher selected. Selected. Pour qu'il soit sélectionné automatiquement, on doit afficher selected, sinon on affiche du vide. Et voilà, et je ferme. Donc on va dupliquer le code toujours. On va le tester. Donc je vais choisir comptabilité. Parce que j'ai pas changé les valeurs. Donc je dois mettre 1. Ici je dois mettre 2. Commercial. Donc je récupère la valeur. Compta. Donc tout. Maintenant, ce que nous devons faire, on doit afficher les erreurs au-dessus de chaque champ. C'est-à-dire, je ne veux plus afficher par exemple maintenant. Mais avant, vous voyez, malgré que j'actualise la page, donc l'erreur ne disparaît pas, il est toujours ici. Donc, on doit d'abord détruire la session dans le cas où on actualise la page. On va faire un set de la session errors et un set de la session inputs. Je vais actualiser maintenant. Voilà, je perds les informations. Voilà, j'ai les erreurs, j'actualise et je perds les erreurs.
Donc nous allons voir comment afficher les erreurs au-dessus de chaque champ. Soit vous pouvez mettre par exemple au-dessus de chaque champ, vous pouvez mettre vous n'avez pas rempli votre nom, ou uniquement une étoile rouge qui indique à l'utilisateur que ce champ n'est pas bon, donc il doit remplir, il doit rectifier le problème. Et si on va juste mettre par exemple votre message, si une erreur par exemple est survenue, votre message ne peut pas être envoyé. Donc ici, c'est quand vous voulez, soit vous mettre un message, soit juste une étoile rouge. Donc c'est le même principe. Donc pour cela, ce qu'on devons faire, donc au-dessous de chaque champ, on va créer un span. On va faire un écho de E7 de quoi, de la session errors, de la session errors de name. C'est-à-dire si nous avons une erreur sur le tableau errors, donc dans ce cas, toujours le ternaire, dans ce cas, on doit afficher la valeur. Dans ce cas, on doit afficher la valeur dans span, qui est d'abord la classe, par exemple alerte Terry Danger. Point, je ferme le span. Sinon, vous allez afficher du vide. Je mets un point virgule. On va tester le code. Voilà, vous n'avez pas rempli votre nom. Mais si vous voulez par exemple afficher juste une étoile, vous n'avez qu'à mettre, vous n'avez qu'à supprimer tout ça et de mettre une étoile. Voilà. Voilà. Donc mais moi je préfère mettre le message. Donc vous devez mettre ce que vous voulez. Donc vous n'avez qu'à suivre le même enchaînement. On va faire la même chose pour l'email. On va changer la clé. Donc email. Donc cette erreur errors email, vous n'avez pas rempli. La même chose pour service. Et enfin, pour le texte arrière, message. Donc ici je dois changer donc alerte message erreur service et quand erreur service. Donc ça me semble tout est bon. Donc j'essaie. Vous n'avez pas rempli votre nom, vous n'avez pas, donc votre email n'est pas valide, vous n'avez pas rempli. Donc ici nous n'avons pas récupéré parce que ça, le champ a déjà sélectionné automatiquement le 0, sélectionne automatiquement. Mais si je change par exemple la valeur de mon menu des relents, automatiquement il va afficher l'erreur. Voilà, le service que vous avez demandé n'existe pas. Donc ici je vais plus récupérer ces informations, mais je vais juste mettre un message. Donc je vais supprimer ça. Je vais mettre une erreur, par exemple. Une erreur est survenue. Votre message n'est pas envoyé. N'est pas envoyé. Voilà. Une erreur est survenue et votre message n'est pas envoyé. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque toutes les chances sont bonnes, par exemple, je mettrai un email valide, message. Dans ce cas,
on doit toujours rediriger l'utilisateur vers l'index.php et au-dessus de ce titre formulaire de contact PHP, on doit afficher un message de succès. Donc c'est la même. On va maintenant travailler la deuxième condition. Header location 2.index.php et mais avant je dois stocker sur le tableau session l'information de succès. Success par exemple égale 1. Je vais dupliquer le code, mais cette fois-ci on va plus utiliser Dungeon mais Success. La clé c'est Success sur le tableau session. Donc une erreur. Donc votre message nous est bien parvenu. Donc je vais remplir les différents champs avec des informations valides. Message envoyé. Donc voilà, votre message nous est bien parvenu. Ce que nous allons faire maintenant, je voudrais d'abord donc je garde toujours cette information malgré que je vais actualiser, mais ils ne disparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas détruit la session pour le message de succès. Donc success. Et voilà. Donc ce que je voudrais faire maintenant, je voudrais pas, donc lorsque quelqu'un clique sur envoyer, je ne voudrais pas passer directement à la phase de traitement, mais je voudrais d'abord inciter l'utilisateur à saisir les informations avant de passer au traitement PHP. Donc on va utiliser la fonction, l'option required qui existe sur HTML5, required, c'est-à-dire il est obligatoire. Required également pour le service et pour le texte area. Donc voilà, vous voyez, donc je passe plus donc à la phase si je n'ai pas saisi quelque chose. Donc voilà, veuillez compléter ce champ texte et voilà, votre email n'est pas valide. Mais une chose également qu'on doit faire, c'est on doit changer le type de l'email. On ne va plus mettre type, on va mettre email. Comme ça, il va obliger l'utilisateur à saisir un email valide. Donc, signe. Si je mets par exemple, il va demander veuillez saisir une adresse email valide. Donc maintenant, tout me semble bien. On va d'abord, on va passer maintenant à la phase de l'envoi, à la partie qui nous permettra d'envoyer, de récupérer le message saisi par l'utilisateur. Pour cela, ce que nous allons faire, j'ai déjà moi créé un template qui va récupérer toutes ces informations. Voilà. Donc pour tout, on va récupérer sur le tableau de la emails de $post de email, parce que sur $post email ça va récupérer soit 0 soit 1 soit 2 et donc sur le tableau $email 0 il représente contact, 1 il représente contact et commercial. Donc en fonction de ce qui a été choisi sur le menu déroulant, donc automatiquement il va sélectionner tout. Donc la fonction qui permettra d'envoyer le message, c'est la fonction mail et qui prend comme paramètre les arguments suivants: tout, c'est-à-dire celui qui va recevoir le message, subject, ici sujet, donc sujet $post name, c'est-à-dire monsieur par exemple Hussein a contacté le site, le message de la messager
dollar msg et enfin dollar header. Donc parce que moi je voudrais récupérer le message sous forme d'une template HTML qui a le nom, l'email et son message en plus l'adresse IP et l'éditeur et le système qu'il utilise, soit Firefox, Internet Explorer ou bien Safari ou Google ou par exemple Chrome. Donc en plus d'autres informations pour Header. Donc from, vous pouvez ici mettre par exemple votre email, par exemple comme moi j'ai mis par exemple mon email. Et en plus reply to, c'est-à-dire lorsque je clique sur répondre, ça va sélectionner automatiquement l'email de l'utilisateur, donc $post, c'est-à-dire l'email que l'utilisateur a déjà saisi. Un problème que nous avons sur le localhost, c'est que je ne peux pas envoyer un message sur le local parce que la fonction mail ne fonctionne pas sur le local, donc il est obligatoirement d'héberger tout ça sur un serveur qui accepte et où la fonction email fonctionne bien. Mais avant, je vais créer un champ pour lutter contre les spams. Donc je vous avais déjà dit qu'on doit ajouter un champ reCAPTCHA qui permet de lutter contre la plupart des spams. Donc ça on va le faire dans la deuxième partie de cette vidéo, mais ici on va juste mettre un champ de type hidden qui va lutter d'une façon ou d'une autre contre les spams. Donc au-dessus de contact, donc je vais copier ce code au-dessous de un texte area. Donc je n'ai plus besoin de tout ça, donc c'est pas l'erreur, tout ça la valeur également j'en ai pas besoin, le label text type hidden, name hidden, par exemple on va mettre hide, donc j'en ai pas besoin, et classe form. Donc voilà. Donc si je mets par exemple le texte, ça va afficher un champ de type input. On va mettre hidden. Donc on va faire une condition pour hidden. Si lorsque, donc quand hide, la clé c'est hide, donc lorsque la clé existe, c'est-à-dire il doit être différent vide, c'est-à-dire s'il est égal du vide, s'il est différent du vide, donc dans ce cas on doit retourner une erreur. Voilà, je vais remplir les informations. Quentin, message. Normalement maintenant il ne doit pas envoyer le message, il doit afficher une erreur survenue. Donc il a sauté cette phase. Array exists. Donc hide la post, hide. Ouais, c'est ce que j'ai mis. C'est pas required. On va mettre ces informations valides. Voilà. Une erreur est survenue et votre message n'est pas envoyé. Il doit pas. Pardon, j'ai une erreur. Donc il doit être différente de ici. Donc il doit être différent du vide. Il doit être. Normalement il doit égal. C'est pas différent, mais il doit être égal. Oui, il doit être égal du vide. If or exists and. Donc il doit être différent
du vide, c'est-à-dire il ne doit pas être rempli par quelqu'un. Donc ce que nous allons faire, on va essayer de remplir ce champ. Je vais mettre texte. Je vais remplir le champ avec des informations. Donc voilà, une erreur est survenue. Je vais échapper cette erreur sur la fonction mail parce qu'elle ne fonctionne pas sur le local. Undefined index tg contact emails $. Donc ici il affiche undefined index tg.com parce que ici on ne doit pas mettre la clé email mais c'est service parce que c'est sur le tableau du menu du roulant on doit chercher, donc c'est $post service qui va renvoyer soit 0 soit 1 soit 2. On va tester encore. On va faire donc content. Voilà, votre message nous est bien parvenu. Voilà, ça me bloque toujours. Ça, il m'échappe. Il me laisse pas passer à la traitement, donc je dois toujours insérer les informations valides avant de passer au traitement PHP. Voilà, votre message nous est bien parvenu. Donc, pour que la fonction mail fonctionne, on doit voir comment afficher. Donc, je vais d'abord supprimer ce var_dump. On doit héberger ces fichiers sur un serveur qui accepte la fonction mail. Mais avant, vous devez mettre ici des emails valides. Des emails valides qui sont capables de recevoir des messages. Donc la deuxième partie, ce que nous allons faire, on va juste ajouter un champ reCAPTCHA qui va lutter contre la plupart des spams. Déjà, on a mis un petit système de champ hide, mais il y a des robots qui peuvent s'échapper à cette technique. Donc ce que nous allons faire, on va ajouter le champ reCAPTCHA qui lutte contre la plupart des spams. Donc merci. Et donc dans le prochain vidéo, on va voir comment ajouter un champ reCAPTCHA. Donc j'espère bien que je vous ai bien expliqué comment faire un formulaire de contact avec du PHP. Donc merci et à bientôt.